À ce nouveau numéro d'Histoire de foot. Alors, pour ce nouveau numéro, nous parlerons de l'Euro 2024 et du succès de l'équipe d'Espagne qui furent en majorité composés des joueurs du Pays Basque. Alors, comme nous avions pu le constater lors de cet Euro 2024 qui s'est déroulé en Allemagne, l'équipe d'Espagne qui fut couronné champion d'Europe était majoritairement composée des joueurs du Pays Basque, parmi lesquels ceux de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. C'est différent par rapport aux années antérieures où l'Espagne a dominé le monde du foot, où les joueurs de l'équipe nationale étaient majoritairement composés des deux clubs du pays les plus prestigieux, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors, sur 26 joueurs sélectionnés, il y avait 8 joueurs qui étaient du Pays Basque, avec la Real Sociedad ayant le plus grand nombre de joueurs, avec 5, parmi lesquels nous avions le gardien Alex Remiro, le gardien remplaçant, Robin Lenormand, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino et Martin Zubimendi. Martin Zubimendi qui avait remplacé Rodri à la mi-temps de la finale face à l'Angleterre, pardon. Martin Zubimendi qui joue au joueur 18, avec le dossard 18. Alors, seulement le Barça vient en deuxième position avec 4 joueurs, suivi de l'Athletic Club de Bilbao et du Real Madrid avec 3 joueurs. Donc, on peut bien voir là l'importance des joueurs basques dans la sélection espagnole. Alors, les joueurs basques sont aussi buteurs avec Nico Williams qui a compté 2 buts lors de la compétition et Mikel Oyarzabal et Merino qui marquent chacun contre l'Allemagne et l'Angleterre. Alors, Mikel Merino, c'est celui qui a marqué le but vainqueur des Espagnols face aux Allemands après prolongation. Et Mikel Oyarzabal, c'est celui qui est rentré, qui avait remplacé Alvaro Morata lors de la finale face à l'Angleterre et qui a marqué le but du 2-1, qui fut le but de la victoire. Alors, les 2 buts marqués en finale le sont par des joueurs basques aussi, hein, mais Nico Williams et Mikel Oyarzabal. Nico Williams qui avait marqué le premier but de la finale sur une passe de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal qui avait marqué le deuxième but de la finale sur une passe de Marc Cucurella, le défenseur de Chelsea. Alors, il faut savoir que ce nombre élevé de joueurs basques dans la sélection espagnole, c'est-à-dire 8 joueurs au total parmi les 26 sélectionnés, c'est le plus grand nombre de joueurs basques jamais sélectionnés avec la sélection espagnole. Il dépasse ainsi ceux du Mondial 82 où il y avait 7 sélectionnés de joueurs basques parmi les 22 Espagnols appelés. Alors, en 82, 22 joueurs sont sélectionnés pour l'équipe nationale d'Espagne et parmi ces 22 joueurs, il y avait 7 joueurs basques. À l'époque, c'est le plus grand total de joueurs basques jamais sélectionnés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés maintenant avec les 8 joueurs qui avaient été sélectionnés lors de cet Euro 2024 qui s'est déroulé en Allemagne. Alors, parmi les joueurs basques des 2 clubs basques, c'est-à-dire la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, nous avions Alex Remiro, Robin Lenormand, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino et Martin Zubimendi pour ce qui est de la Real Sociedad. Et pour ce qui est de l'Athletic Bilbao, nous avions 3 joueurs, parmi lesquels le gardien titulaire Unai Simon, le buteur lors de la finale Nico Williams et le défenseur central remplaçant Daniel Vivian. Et sur votre écran, vous pouvez voir Nico Williams qui soulève la coupe et on voit aussi en bas de l'écran Robin Lenormand. Et voici le gardien, Unai Simon. Alors, il faut aussi rappeler que les joueurs basques les joueurs basques ont apporté leur touche lors de ce succès espagnol en terre allemande. Les joueurs basques ont beaucoup participé à ce succès.
Alors, pensez-vous que cela sera, les joueurs basques prendront une part importante maintenant lors des futurs succès de l'équipe d'Espagne ou lors de futures compétitions auxquelles l'équipe d'Espagne va participer? Pensez-vous que les joueurs basques prendront une place importante comme ce fut le cas dans le passé avec les joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid lors de leur période dominante sur la scène nationale et internationale? Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à réagir à la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sur la cloche et merci et on se dit à la prochaine fois pour un autre numéro d'Histoire de foot. Peace and love.